Je ferai ma vidéo en deux parties, donc j'étais sur les Sagittaires. On voit qu'il y a du plaisir. Donc plaisir, plaisir. Donc là, ça sera les énergies du Sagittaire, le plaisir. Alors, les prairies sont généralement les lieux ouverts et ensoleillés où la flore et la faune prospèrent et s'épanouissent. Elles peuvent également être encerclées d'arbres, leur offrant ombre et protection. Les prairies sont traditionnellement associées à l'ouverture, au calme doux et à la détente, véritable havre de paix. Elles offrent aux voyageurs fatigués un lieu de halte où se reposer pour renouveler son esprit et un lieu de rassemblement où humains et animaux peuvent paisiblement profiter des plaisirs de la vie. Savourez la vie, profitez de chaque seconde, prenez plaisir à ressentir chacun de vos sens, savourez votre nourriture avec enthousiasme, respirez les parfums du monde qui vous entoure, profitez des couleurs et des textures de votre vie. Cette carte épicurienne vous invite à faire une pause et embrasser votre sensualité pour goûter pleinement au plaisir de la vie, petits et grands. Déplacez-vous de façon langoureuse, laissez le plaisir être la clé ouvrant chaque partie intime de votre vie. Permettez à votre vie d'être moins productive afin de profiter de l'instant. Une énergie rayonnante coulera alors à travers vous, dans toutes les directions. Donc voilà, les Sagittaires, ça va être plutôt des énergies de plaisir, où on retrouve beaucoup de plaisir, peut-être après aussi des épreuves, beaucoup de montagnes traversées, beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous pouvez enfin goûter à la satisfaction de reprendre du plaisir, d'avoir des opportunités. Pour certains, il y a le chiffre 1, il y a l'énergie d'un nouvel amour, ou peut-être il y en a un depuis 1 an ou 2 ans, pour certains ça arrive. Vraiment, il y aura des récompenses, peut-être que vous avez bien travaillé sur vous. Voilà, on voit qu'il y a des travails d'équipe, des unions amoureuses bénies également avec le chiffre 2. On voit que votre hôte, c'est un empereur. Voilà, il est tout puissant, la puissance masculine, la virilité aussi également. On voit que vous avez la chance, voilà, avec le chiffre 9, donc la chance dans tous les domaines. Donc de très belles énergies, hein, les Sagittaires. On voit que vous prenez des décisions, vous prenez position désormais. Euh, Peut-être qu'avant, voilà, il y a eu beaucoup d'épreuves difficiles dans vos vies, vous avez passé beaucoup d'épreuves, vous avez guéri émotionnellement, vous avez fait le taf et du coup, vous avez des opportunités, de la chance, du plaisir, vous êtes récompensé, vous avez ce que vous attendez, ce que vous vouliez. On vous dit pour certains et certaines que vos enfants soient sur terre ou au ciel, ils sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Voilà. On vous dit que vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres à leur révéler leurs dons ainsi que leur mission divine de leur vie. Donc peut-être qu'il y en a qui se sont éveillés également à leur spiritualité, possiblement. Et on vous dit que l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Les anges vous guident et vous protègent. Donc en fait, vous obtenez ce que vous voulez, clairement, les Sagittaires. Voilà, pourquoi? Regardez. Parce que vous avez équilibré votre karma, le chiffre 20. Voilà. Vous avez peut-être fait beaucoup d'épreuves sur plusieurs années, beaucoup d'introspection, une grande guérison émotionnelle, vous êtes passé partout, la mémoire de l'âme, etc. Et du coup, vous avez équilibré votre karma. Maintenant, vous pensez à vous, vous allez retrouver de la joie. Il y a le chiffre 15 également, où on vous conseille en tout cas, pour ceux que ce n'est pas encore fait, bah, ça va arriver. En tout cas, c'est les énergies de cette pleine lune. On voit que vous n'êtes plus dans les illusions. Chiffre 6. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Il y a le chiffre 9, il y en a qui aimeraient bien partir en vacances, ou il y en a qui vont partir en vacances, ou il y en a qui s'octroient un petit week-end, ou il y en a c'est peut-être juste un voyage intérieur, il y en a il y aura des engagements, donc professionnels ou sentimentaux. Euh, il y a le chiffre 28 et 27, euh, 42, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On voit qu'il y aura des réconciliations peut-être dans la famille, au niveau des liens du sang. Donc là, je ne sais pas pour qui ça parlera. Il pourrait y avoir des réconciliations. On voit que vous devenez maître de votre vie, les Sagittaires. Des réconciliations, j'insiste, c'est familial, hein. Donc avec une personne en particulier, ou des personnes, par rapport à des mensonges, des trahisons, des tromperies, peut-être au niveau au sein de la famille. Il y aura une évolution, une progression à ce niveau-là. Euh, on voit que bon, certains vont dire non, hein. Il y en a, on vous dit bien que c'est votre amour sincère et véritable qui est présent dans votre vie. Donc, comme je vous ai dit, c'est des messages guidance express rapides. Il y a plusieurs messages forcément, donc différents. On voit qu'il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est peut-être ces personnes qui reviennent. C'est une personne qui a des regrets, on voit.
On voit que c'est une personne qui a un message à vous transmettre, donc une personne qui a des regrets, une personne qui avait refoulé peut-être ses émotions, ses sentiments, les problèmes qu'il y avait. Il y a peut-être eu des colères. Donc ça, c'est peut-être sur une situation passée, hein. On voit qu'il y a eu un karma, où cette personne a pris le karma. C'est pour ça qu'elle revient demander pardon. C'est possible aussi dans cette interprétation-là. Donc prenez vraiment comme ça vous parle, parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai forcément plusieurs messages. Donc, je vais aller voir d'autres messages pour vous, les amis Sagittaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que ouais, vous êtes sincère, authentique, vous vous aimez les autres, vous êtes naturel. Vous observez maintenant, vous savez reconnaître les gens manipulateurs, manipulatrices, vous les voyez à 100 000 mètres. On voit qu'il y a eu des ruptures aussi pour certains, mais il y en a, ils sont pas si mal que ça. Où ils vont se purifier, ils vont se sentir bien, hein, ou des ruptures de contrat, de travail, avec des personnes qui ont divorcé aussi, où il y avait des dépendances. Mais on voit que pour certains, c'est une libération, hein. Vraiment, hein. À la nouvelle lune, là, après cette nouvelle lune, il y a des surprises, il y aura des déblocages, des mémoires karmiques, des nouveaux cycles, épurement de karma pour vous. Pour ceux qui souhaitent une vie en commun, il y en aura à la fin de l'année. Donc là, j'ai plusieurs messages, hein, par rapport à un homme brun ou une femme brune. Euh, on voit qu'il y en a, il y aura des déplacements, où il y a des distances géographiques entre vous et votre autre, ou votre nouvelle rencontre. Voilà, je vois des engagements pour vous, donc à tous les niveaux. On va aller chercher des petits messages. Elle veut pas venir ici, la carte. Attendez, je fais quelque chose. Alors, tac. Allez, des petits messages pour vous, mes amis Sagittaires. Attendez. Ce paquet, il est gros, gros, gros. Là, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez être expiègle, confiante, créatif. Voilà, il y aura peut-être des petits conflits, des détails ennuyeux avec cette personne qui revient, mais bon, vous allez vite reprendre l'équilibre. Il y aura un projet enthousiasmant pour vous. Il y a des situations difficiles qui vont connaître leur dénouement. Vraiment, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Les choses vont s'améliorer pour vous. Vous êtes brillante, professionnelle ou diplomate pour certaines. On vous dit de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Voilà. On vous dit quoi aussi? Vous avez l'expérience de la vie, chiffre 16. Il y a un événement important qui fera éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ça peut être une révélation intérieure aussi. On voit que vous êtes en plein éveil, où vous êtes fidèle à vous-même, vous regardez les choses sous le bon angle. Il y a le chiffre 12. Et on voit quoi? Pour certains, ça sera une relation où on accorde son pardon, résoudre un conflit, pour ceux qui se sont séparés ou autres, sans forcément retourner avec la personne, ou pour des réconciliations dans la famille. Enfin, prenez comme ça vous parle. On vous dit qu'il y en a, ils vont réaliser leurs rêves, prenez soin de vous. Il y en a, ils ont très bien fait le bilan de leur vie, tiré des leçons. C'est pour ça qu'ils prennent plaisir maintenant, ils arrivent à prendre du plaisir. Et on vous dit contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. Et pour certains et certaines, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et on vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc voilà, vous pourrez prendre du plaisir parce que peut-être vous avez eu cette fameuse élévation spirituelle, cette guérison émotionnelle qui vous a permis de passer à autre chose et d'être bien dans vos baskets, quoi, en gros, mes amis Sagittaires. On vous dit avancez sans peur, les guides de lumière connaissent vos peurs, mais vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégés. Vos angoisses sont compréhensibles, mais elles sont infondées, tout va bien. Ne vous dispersez pas. On dit, vous gagnerez en richesse intérieure. Continuez à faire des prières spirituelles ou je vais y arriver, désolé, aujourd'hui j'ai des problèmes d'élocution. Ou c'est ce qu'on vous conseille. Prenez soin de vous. Il est temps de vous occuper de vous et de ne plus vous oublier. Devenez votre priorité. Soyez à l'écoute de vos besoins. Chouchoutez-vous. C'est ce que vous allez faire. Il y en a qui vont se faire plaisir. Ou en tout cas, on vous le conseille clairement. S'il y en a qui souhaitent un message de leur âme sœur, ou leur lien d'âme, peu importe, c'est une personne qui veut que vous croyez en lui. C'est très important pour l'aider à mettre les choses en place pour vous deux.
C'est une personne peut-être en ce moment qui ne va pas très bien, ou peut-être vous, vous êtes passé par une nuit noire de l'âme, c'est pour ça que maintenant vous prenez plaisir, vous vous êtes élevé. Donc il y a deux situations. Il y en a, ils ont le projet d'avoir un enfant. Euh, on voit que là, il y a une personne qui a envie de vous voir, qui ressent un vide dans sa vie. Il y a également une personne qui a été mal entourée. Et on a quoi? On a un, excuse-moi, je suis désolée, ça on l'avait vu tout à l'heure. Euh, il y a une personne qui règle des choses, une personne qui réfléchit, mais à la fin c'est un grand oui pour les concrétisations. Voilà. Donc j'ai plusieurs messages, comme j'ai dit, c'est des petites guidances express. Alors on y va. Pour vous, on a Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison, nous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Donc c'est de très beaux messages pour vous mes amis Sagittaires, et on voit qu'il y a des... Il y en a, ils ont fait des rencontres par synchronicité, c'est déjà arrivé, il y en a, ça va arriver, que tout bouge maintenant, pour ceux qui souhaiteraient une rencontre. Donc j'espère que ces petits messages vous auront parlé, mes amis Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Donc là j'ai un cas particulier, c'est que 4 signes sont venus en même temps, donc c'est pas pour rien, je vais les prendre, et après il y aura les 3 derniers signes que je ferai ensemble. Donc là on a la Vierge, le Capricorne, le Verseau et le Cancer. Donc je vais tirer plusieurs énergies, vous prenez que ce qui vous parle, il y aura plusieurs messages, chacun prend avec sa situation. Donc je répète, la Vierge, le Capricorne, le Verseau et le Cancer. C'est venu en même temps, donc c'est pas un hasard, donc c'est pas pour rien, donc je les prends et je fais ensemble pour la guidance. On a la passerelle, je vous lirai les petits messages après bien sûr. Donc c'est les énergies de la pleine lune pour le 6 avril. On a accueil. Non, elle n'est pas tombée. On va y arriver, des fois il y en a, oui. Accueil. Flexibilité. Donc, comme il y aura plusieurs messages, prenez vraiment que ce qui vous parle. Et voyage. Donc, la passerelle. On y va. Je vais vous lire accueil déjà. Parfois, la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être d'une grande valeur, qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder ou ne s'écoulent pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et physique. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront dans votre vie. Alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de les vivre pleinement. Ensuite, on a quoi? Donc, comme j'ai dit, là, il y a plusieurs signes. Donc, il y avait la Vierge, Capricorne, Verseau et Cancer. Donc, prenez que ce qui vous parle, ça va vous unir ensemble. Donc, moi, je les prends. Il n'y a jamais de hasard. C'est que c'est pas pour rien. Il y aura peut-être ça parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y aura que certains messages qui vous parleront. C'est pour ça que je dis à chaque fois, prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc, flexibilité. La signification de cette carte est riche et variée. Elle vous rappelle de rester flexible dans votre vie. Soyez prêt à vous plier et céder quand nécessaire. Il y a des moments pour rester ferme et d'autres où il est plus juste de contourner une situation plutôt que de l'affronter. Cette carte vous demande d'apprendre à vous adapter. C'est aussi un signe fantastique d'abondance et de prospérité. Si vous êtes flexible, la prospérité peut et viendra à votre rencontre dans tous les domaines. Elle peut également suggérer une période de croissance rapide à venir. N'y résistez pas, le moment est venu pour une poussée de croissance spirituelle. Donc peut-être que vous en aviez besoin. Hein. J'allais dire les béliers. Il y a peut-être une énergie bélier en face de certains d'entre vous, c'est possible. La passerelle. Donc on l'avait là, la passerelle. La passerelle, la magie est en marche. Des événements merveilleux se préparent. Des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves. C'est un excellent moment pour passer à l'acte afin de donner vie à vos visions et votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Les portes de l'esprit s'ouvrent et la voie multidimensionnelle est particulièrement fine. Tout est possible.
On vous soutient, les guides vous soutiennent, les merveilles fleurissent dans votre vie. Restez ouvert, ouverte. Ouvrez votre cœur à l'énergie sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Donc ça peut être les choses simples de la vie, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous transformer. Donc ceux qui sont dans ce signe-là. Alors, il est où le... Je cherche le voyage. Voilà, il est là. Préparez-vous, vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Il peut s'agir d'un séjour intérieur ou d'un voyage extérieur vers un pays lointain, d'un projet, d'une idée qui prend vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant un voyageur intrépide, partant vers l'inconnu. Où souhaitez-vous aller? Qu'avez-vous toujours voulu être? C'est le moment de le réaliser. Soyez ouvert. Ayez une vision claire de ce que vous voulez vivre, mais soyez également ouverte à l'inattendu. Cela fait partie de l'euphorie du processus. N'oubliez pas de profiter du voyage autant que de la satisfaction d'avoir atteint votre destination. Donc c'est des magnifiques messages aussi, également. Et on voit la liberté, hein, et les changements pour certains. Et en amour aussi. Donc renouveau en amour, nouvelle relation, amour de soi, ou changement de relation, où on reprend son indépendance, sa liberté, où on est plus flexible, on se reconcentre mieux, on se transforme. Il y en a qui partent vraiment vers la grande vie. Il y en a vraiment, ils souhaitent réaliser leurs rêves. Enfin, il y a plusieurs situations. On a la sagesse pour vous. Il y en a, ils sont peut-être en train de guérir, pensez une énergie de pleine lune, ils vont guérir de schémas répétitifs, de traumas, d'injustice. Voilà, on voit que la source est près de vous en plus. On voit que pour certains, il y a eu un homme rival, égocentrique, grand manque d'humilité dans l'ego. Il y a eu un éloignement aussi de cette personne, ou soit de personnes aussi fausses, hypocrites. Il y a eu des mensonges, des médisances. Pour d'autres, il y aura des événements rapides qui s'enchaînent. Voilà, vous devenez maître de votre vie, clairement. On voit que pour certains, vous guérissez de relations toxiques. Donc, ça peut être une relation sentimentale, comme familiale, comme amicale, professionnelle. Il y en a qui guérissent aussi pendant cette énergie pleine de traumatisme, d'abandon. On voit que bientôt, les situations vont être plus chaleureuses. On voit que certains ont été dans une triangulaire. Voilà, donc il y a plusieurs situations. Comme je dis, c'est des messages express. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Ensuite, on voit qu'il y a eu des désaccords, des disputes sur certains, sur des compromis, des solutions, des terrains d'entente normalement qu'il y avait depuis un été. Pour d'autres, on a eu des clics ou des révélations sur une personne qui avait des dépendances et des addictions. Ouais, ça a encore retombé en plus, 2 fois. Ouais, peut-être quelqu'un a fait la brinque sur un été. On voit qu'il y a du recul, une pause, un break sur certains, sur des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Peut-être qu'on a découvert des choses. Il y a plusieurs choses. Mais les énergies de la pleine lune, de toute façon, vous libèrent aussi d'une tristesse, d'un mal-être, d'une peine. Il y aura des changements, des accélérations rapides. Donc le fait que vous allez réussir à accueillir, être plus flexible. Voilà, on voit qu'il y a eu des liaisons pour certains. Donc là, c'est pas très folichon. Il n'y a pas eu de... On voit que vous retrouvez ouais, une belle liberté, il y a du changement pour vous, il y a une libération, une purification dans ces énergies de pleine lune. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains et certaines. On voit qu'il y a des peurs, voilà, peut-être du changement pour certains, ou ouais, il y a eu des souffrances physiques également, possiblement. Il y a des messages de pardon. Alors, est-ce que c'est à vous-même ou c'est quelqu'un qui vous demande pardon? On voit que vous avez retrouvé votre abondance, donc sur toutes ces formes. Encore un message de pardon, ouais. Ouais, il y aura des messages de pardon à savoir dans quel domaine vous vous situerez. C'est vous qui savez ce que vous vivez. C'est pour une femme brune ou un homme brun, ou par rapport à une femme brune ou un homme brun. Pour certains, il y aura une fusion des sentiments. Il faut juste s'adapter au rythme émotionnel de l'un et l'autre parce qu'on n'a pas eu un passé facile. Ensuite, il y a peut-être une différence d'âge, de culture, d'origine ou même de couleur entre vous. Il y aura des rencontres pour certains. Pour d'autres, il y aura des prises de conscience de votre âme sœur dû à un éloignement. Par rapport à ça, vous êtes éloigné d'une personne voilà, qui prend conscience des choses. Mais par rapport à ça, vous aurez le choix, le libre arbitre par rapport à cette prise de conscience. Pour vous, tout bouge maintenant ou sur la prochaine saison de toute façon. On voit que pour d'autres, ils aimeraient bien des changements positifs dans une relation existence, mais il y a un peu de la famille, il y a des nœuds karmiques. Ouais.
Pour d'autres, leur âme sœur n'est pas prête. On voit qu'il y en a, ils ont des enfants, pas tous, ou il y en a, il y a des grossesses. Donc j'ai vraiment plusieurs messages, prenez que ce qui vous parle. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, vous allez reprendre du plaisir, un nouveau départ pour certains et certaines. Après une pause, il y aura des changements et vous reprenez votre liberté pour certains. Donc ça peut être sous toutes les formes, hein. Il y a peut-être des renaissances dans des couples ou des choses comme ça, et pour d'autres, voilà. On voit qu'il y a du karma sur les personnes qui étaient cachées dans l'ombre, médisance, la méchanceté, le mensonge. Même si ça vous a épuisé, vous allez retrouver la détente par rapport à ça. Une certaine paix intérieure également, une grande tranquillité. Donc là, on a plutôt de très belles cartes. Donc franchement, pas besoin d'en rajouter vu les cartes qu'il y a dessus. En plus, comme je vous ai dit, c'est une guidance express. Donc, c'est vraiment des petits messages express. On voit qu'il y en a, bah, on vous dit que l'amour ne se cherche pas, elle se trouve. Il y a peut-être eu des relations de courte durée. On voit qu'il n'y a rien de plus important que votre bonheur, ceux qui reprennent la liberté, qui sortent peut-être d'un amour sacrificiel. On a le numéro 26 et le numéro 37. On voit que votre destin est scellé, tout est juste. Il y en a, il y a bien leur âme sœur qui est présente dans votre vie, c'est votre âme sœur. On a les chiffres 9 et 17. On voit qu'il y en a, ils vont guérir d'une blessure de culpabilité, d'abandon. Il y en a, ils sont âme sœur et il y en a, c'est contrat d'âme, ou les deux. Hein. On peut très bien, voilà, associer les deux. Il y en a, on a le chiffre 8 et 20. On voit que vous équilibrez votre karma. Il y en a qui veulent des retrouvailles, mais il y en a qui vont dire non. On voit qu'il y a une élévation spirituelle. Il y en a, ils ont l'esprit de famille, ils vont retenir que le meilleur dans une relation ou des relations de courte durée. On voit que vous allez faire preuve d'audace dans la sphère professionnelle, prendre de la hauteur par rapport aux situations. Il y en a, il était temps de partir, voilà. Et ça va être une bonne chose, un grand changement pour vous, une grande élévation, une grande transformation. Donc, bon, il y en a, c'est plutôt... Ouais, il y en a, ils sont prudents, on voit. Chiffre 4, il y en a, il y aura des coups de foudre. Chiffre 10, vous allez faire preuve de plus de souplesse. Malgré votre fragilité, pendant l'énergie de la pleine lune, les émotions vont être assez décuplées. On voit que vous allez être dans la concrétisation de projets où il y aura des engagements, de l'espoir et du bonheur. Donc c'est plutôt de très bonnes cartes. On y va, on y va. On a quoi? Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Et vous allez être indépendant, expérimenté, réaliste et plein d'esprit. On dit que vous aviez eu l'impression illusoire d'être piégé, mais quand vous aviez peur, vous aviez un manque de confiance peut-être dans vos moyens d'agir. Euh, Peut-être qu'il y a eu beaucoup de dépenses d'argent aussi. On vous dit qu'il y aura une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, clairement. On dit que les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Il y en a qui vont partir en voyage. Il y en a certains, une nouvelle personne fera irruption dans votre vie. Ou pour d'autres, l'une de vos relations se transforme enfin après des blocages. Ça arrive dans une nouvelle phase, dans une relation qui recommence, mais pour être meilleure. Et on voit que vous êtes dans l'intuition, la sensibilité, l'artistique, la créativité. Donc je vous prends des derniers messages parce que ma fille, elle est réveillée. Donc je ferai les taureaux, les balances, les lions demain le 6. Donc du coup le 6 au soir, vous aurez les taureaux, les balances et les lions en vidéo. Parce que ma fille s'est réveillée, donc du coup, il y en a, ils vont avoir un pardon de la part d'une personne qui prend conscience qu'elle vous a fait souffrir, qu'elle ne voulait pas ça, elle ne savait pas comment gérer la situation. C'est une personne qui se libère pour venir vers vous. Une personne à qui vous manquez terriblement, qui n'ose pas vous l'avouer, qui fait semblant, mais en réalité qui a vraiment un manque de vous. On voit que vous deux, c'est très fort. Il y a un je t'aime, des déclarations pour certains et certaines. Il y a de la passion, de la tendresse, de la profondeur, de l'intensité. Il y a des explications qui vont être données. On va vous dévoiler les choses. Et on voit que cette personne s'interroge et a besoin de vous. Donc je suis désolée, vous entendez ma fille. Je vais aller la chercher après quand même, parce que la pauvre, elle vient juste de se réveiller, ça va. On dit que vous êtes fait pour l'amour, vous pouvez aimer, être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. N'en doutez pas, ne vous dévalorisez pas. L'amour est là, il peut prendre sa place dans votre vie si vous le souhaitez. Et on vous dit,
retrouver de la joie. Il est important de vous nourrir de joie simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. On vous dit que vous êtes protégé. On vous demande aussi de faire attention à vos rêves, clairement. Et les derniers messages du petit oracle des anges. Quand vous prenez une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut vous décevoir. Choisissez l'amour et pas la peur. Et vous avez été encouragé à déployer vos ailes. Pensez à sortir des sentiers battus. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Embrassez-le. Et intégrité, on vous dit de faire preuve de souplesse. Soyez honnête avec vous-même. Assumez vos croyances. Et on vous dit que vous avez un beau destin qui vous attend. Une belle transformation. De belles renaissances. Surtout, voilà, après peut-être un dur cycle pour certains et certaines. On vous dit aussi pour certains, vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Et on vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Donc voilà, donc là j'ai fait les vierges, les capricornes, les verseaux et les cancers. Sur une autre vidéo aussi, j'ai fait les poissons, les béliers, les scorpions, les gémeaux et les sagittaires. Demain soir, le 6 ou le 7 au matin, c'est pas très grave, hein, parce que les énergies de la pleine lune, ça s'étend. Vous aurez les taureaux, les balances et les lions. Voilà, parce que ma fille s'est réveillée, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et de vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu pour les nouveaux et nouvelles. Et pour les anciens, je vous remercie de me suivre. À bientôt!